Merci pour ces chants qu'on a pu te chanter. Alors oui, nous te chantons à toi seul, qui nous a aimés avant la fondation du monde, à toi seul, qui a fait de nous une nouvelle création. Et en même temps, Seigneur, ces paroles nous parlent. Ces paroles expriment aussi ton projet pour nous, et entre autres ce projet d'unité. Et Seigneur, nous te faisons confiance pour cela aussi. Nous t'avons fait confiance pour te confier nos vies qui étaient perdues, nos vies qui en fait étaient mortes et que tu as ressuscitées. Et nous te faisons confiance, Seigneur, pour unir toutes nos vies à Jésus-Christ, à toi-même, et entre elles aussi, Seigneur, pour montrer au monde que nous sommes tes enfants. C'est ce que nous sommes et nous voulons que tous le voient autour de nous, par l'amour qui va se manifester entre nous. Pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. En fait, tout a presque été déjà dit. Entre ce que j'ai entendu lundi soir, avant de vous quitter, et puis ce qui a été partagé ce soir et ce que je voulais vous partager, tout ça se recoupe. C'est la volonté du Seigneur. Alors, j'ai été reçu par des saluts militaires tout à l'heure, et je vous salue tous. Matelots, bienvenue à bord. Vous avez décidé de venir naviguer sur les mers des derniers temps, sur les mers apocalyptiques. C'est un bon projet de vacances. C'est un bon projet pour toute votre vie. Alors, bienvenue à bord. Le premier soir, j'ai été heureux de voir Tristan vous présenter le Jésus-Christ des derniers temps. Alors, c'est le même que celui de la Genèse, celui de l'Apocalypse, sauf que il se révèle vraiment tel qu'il est dans sa complétude, dans la mesure où nous, on peut le saisir. Et même s'il a des traits communs avec le Jésus des évangiles, puisqu'il se présente dans l'Apocalypse comme un agneau égorgé, mais c'est un agneau qui est assis sur le trône. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est glorieux. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et tout pouvoir lui a été remis dans le ciel comme sur la terre. Et c'est important de fixer nos yeux sur ce Jésus-là et ne pas garder les yeux sur le Jésus de la crèche, même si c'est une démonstration de l'amour de Dieu, tout de même. Mais il est important de garder les yeux sur ce Jésus-là dans notre navigation, dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps apocalyptiques. Parce que dans notre navigation, c'est lui, notre capitaine. Et heureusement qu'il est là et qu'il est notre capitaine. Sinon, notre expédition, elle est morte avant d'avoir commencé. Alors, on a un capitaine pour naviguer, pour nous diriger dans la navigation. Et puis, il nous faut une embarcation. Et cette embarcation, on peut la voir de différentes manières, qui toutes sont vraies, à des moments différents ou à tout temps. Elles sont toutes vraies. Quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus, il nous a fait embarquer sur un grand et magnifique vaisseau qui s'appelle l'Église et que lui-même commande. C'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a construit. Et c'est lui qui la commande et qui la dirige sur ces mers apocalyptiques. Et nous sommes tous matelots sur ce beau bateau. On peut voir aussi notre embarcation comme l'église locale dans laquelle nous nous retrouvons généralement. Et là aussi, le capitaine, c'est Jésus. Et nous sommes tous matelots dans cette église locale pour faire la volonté de notre capitaine. On peut considérer que pendant 2 semaines, ce camp est une embarcation de la flotte royale de notre divin Sauveur et que pendant le temps où vous êtes réunis là, vous naviguez ensemble, vous allez vivre des choses ensemble sous la conduite de notre capitaine
et Sauveur, Jésus-Christ. Et puis, il y a les moments où nous serons seuls. Vous serez seul au collège, à l'école, au lycée, en fac bientôt. Je serai seul au travail, comme d'autres, après les vacances. Et là, je suis sur mon embarcation individuelle, mais je ne suis pas seul. Jésus-Christ, mon capitaine, est avec moi. Et donc on peut envisager notre vie de matelot sur ces différentes embarcations. Et puisqu'on est sur une embarcation, on s'en va sur la mer. Et sur la mer, dans tous les récits de navigation, j'ai toujours aimé les récits de navigation, la grande marine à voile, avec ses 3 à 4 mois, des bateaux immenses avec des centaines de mètres carrés de voile. Ce qui leur arrivait à toutes les traversées, plus ou moins, parce que comme ils mettaient du temps à traverser, forcément, ça multipliait les chances, ou les malchances de tomber sur une tempête. Et dans tous les récits de navigation, il est question de tempête. Alors il y a les tempêtes qu'on connaît déjà, et malgré le jeune âge de plusieurs ici, je sais que certains ont connu déjà beaucoup de tempêtes. Il peut y avoir des tempêtes affectives, des tempêtes à cause de la violence de notre société, des tempêtes financières peut-être, des tempêtes à cause de la santé, des tempêtes à cause de tout plein de raisons, des tempêtes personnelles, des tempêtes dans la famille, des tempêtes dans la société, des tempêtes qui agitent la terre entière. Mais la parole nous dit que dans les derniers temps, il va venir des tempêtes qui n'ont rien de commun avec toutes ces tempêtes qu'on a déjà connues. Des tempêtes alors qui pourraient ressembler, et Jésus en parle de ces tempêtes de guerre, de bruit de guerre, de famine, alors ça c'est des tempêtes, on va dire, internationales, des tremblements de terre, mais aussi des catastrophes climatiques, des catastrophes même astronomiques, Jésus en parle. Des tempêtes au niveau de la famille aussi, où il y aura des conflits entre les générations. Et puis des tempêtes au sein même de ceux qui disent être chrétiens, des trahisons à cause de personnes qu'on croyait être des frères, des sœurs, mais qui vont trahir la foi, qui vont trahir les vrais frères, les vraies sœurs. Il y aura des persécutions. Il est question même qu'il y aura des faux prophètes, des faux Christ même, qui se manifesteront. Tout ça, des tempêtes qui vont nous agiter, mais d'une manière, il y en a toujours eu des comme ça, mais avec une intensité que aucune nation, aucune génération sur la terre n'a connue avant. Et Jésus va même jusqu'à dire, dans Matthieu 24, 22, que si Dieu n'abrégeait pas ces jours-là, personne ne pourrait être sauvé. Des tempêtes qui emporteraient tout sur leur passage et auxquelles personne ne peut résister. Mais Dieu veille et il va limiter même ces tempêtes apocalyptiques, ces tempêtes des derniers temps. Alors nous voilà embarqués sur notre bateau, quel qu'il soit. De manière, on peut être dans tous les bateaux en même temps, mais avec toujours notre capitaine. Et la Bible nous parle de tempêtes. Il y a plusieurs récits de tempêtes dans la Bible, et je vous propose ce soir d'en lire un dans le livre des psaumes, au chapitre 107. Dans le psaume 107, et on va lire à partir du verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux
Ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue face au danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Une belle tempête, avec des marins professionnels. Hein, ceux qui portent, là il est question des grandes eaux, de ceux qui travaillent sur l'abîme, c'est la haute mer. C'est pas ceux qui font du canotage à 20 mètres de la plage. Hein, c'est la haute mer. Et l'idée générale de ce psaume, dans tous les épisodes qu'il relate, l'idée générale, et du coup l'idée générale de ce passage-là, c'est que dans la tempête, qui reste une tempête, c'est une vraie tempête, et les marins ont vraiment peur de mourir, ils font pas semblant, et ils ne peuvent rien faire. Dans une vraie tempête, du coup dans les tempêtes que nous, on traverse aujourd'hui, et dans les tempêtes à venir, on peut voir les grandes œuvres de Dieu et ses merveilles. C'est pas la première chose qu'on voit, mais c'est ce qu'on est appelé à voir. Voir les grandes œuvres de Dieu et ses merveilles en notre faveur. Et du coup, ça se décline de différentes manières. Au milieu de la tempête, on peut voir que Dieu maîtrise tout. La tempête, c'est Dieu qui l'a créée. Elle n'est pas venue toute seule. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu maîtrise la naissance de la tempête. Et Dieu maîtrise le moment où la tempête s'arrête. Dieu maîtrise tout. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, a fait la même chose. Il a arrêté la tempête d'une parole. Et pourtant, c'était une vraie tempête. Et les disciples avaient vraiment peur de mourir. Hein, c'était pas du chiquet. Une vraie tempête, une parole, et elle s'arrête. Notre Dieu, notre capitaine Jésus-Christ, maîtrise tous les éléments, mais aussi la trajectoire de notre embarcation. Au milieu de la tempête, les marins ne savaient plus où ils étaient. Et après la tempête, ils devaient être un peu bien perdus. Hein, une fois qu'on a tourné dans tous les sens, on peut s'orienter, savoir où est le nord, mais le nord par rapport à quoi? Au milieu de la mer, va chercher. Il n'y avait pas le GPS à l'époque. Hein. Leur navire arrive au port désiré. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas les marins qui l'ont fait. Dieu maîtrise tout. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Notre Dieu, notre Seigneur, est un Dieu qui est attentif au moindre cri, à la moindre pensée. Il entend tout. Et une fois qu'il a entendu, il répond. Des fois, il répond même avant qu'on ait exprimé quoi que ce soit, mais il entend le cri de nos cœurs. Dans le livre de la Genèse, il est question d'Ismaël qui est en train de mourir sous un buisson. Il est déshydraté, et pourtant Dieu dit à sa mère, « J'ai entendu le cri de l'enfant ». Ismaël ne pouvait pas crier, mais Dieu a entendu un cri inaudible. Dieu entend tous nos cris. Et on a souvent ici l'habitude de chanter ce cantique qui dit « Je veux crier à Dieu plutôt que de me plaindre ». Et les marins là, heureusement, ils ne se sont pas plaints. Ils ont crié à Dieu. Quand on commence à se plaindre de la situation, on s'enfonce et on enfonce les autres. Mais là, tous ensemble, ils ont crié à Dieu. Et Dieu les a entendus. Et Dieu les a exaucés.
Et ils ont vu les grandes œuvres de Dieu. Ils ont vu Dieu faire des merveilles. C'est quoi une merveille? Une merveille, c'est quelque chose qui est hors de notre portée, quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ces marins, ils savaient faire plein de choses. Ils avaient bien appris leur métier. Mais au milieu de la tempête, toute leur habileté ne leur servait à rien. Dieu fait des choses extraordinaires. Et on y reviendra tout à l'heure. Il a calmé leurs angoisses. Il a calmé la mer. Il les a conduits au port désiré. Dieu fait des choses extraordinaires, difficiles, impossibles à faire. Qui peut arrêter une tempête? Qui peut arrêter un mouvement de panique quand tout le monde se met à courir dans tous les sens, quand tout le monde se sent perdu? Personne. Celui qui se met en travers et se fait piétiner, il est mort. Dieu peut le faire. Alors nous sommes embarqués, nous qui avons choisi de suivre Jésus-Christ, nous l'avons suivi sur son bateau, ou sur un des bateaux de sa flotte, c'est comme vous voulez. Mais nous sommes matelots dans la marine royale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et du coup, ce passage du psaume, il est là pour nous encourager. Il est là pour nous encourager parce que les tempêtes, elles ont existé hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain, et il y en aura jusqu'à la fin de la fin, en sachant que les tempêtes vont augmenter en puissance. Et je ne fais pas référence au GIEC qui nous raconte les cyclones à venir et tout ça. C'est juste la parole. Ok ? Les tempêtes à venir, elles sont d'une intensité telle qu'il n'y a rien de commun aujourd'hui. Mais dans toutes ces tempêtes, qu'elles soient présentes ou dans un avenir plus ou moins lointain, nous avons un capitaine qui est avec nous, qui ne nous lâche jamais, qui ne lâche jamais la barre de son bateau, qui nous protège, qui nous garde, qui nous encourage. Et ce capitaine-là, c'est le Tout-Puissant. C'est le meilleur des capitaines. Il a toutes les qualités de tous les capitaines que j'ai pu, et même au-delà de tous les récits de navigation que j'ai pu lire. C'est le capitaine parfait. Zéro défaut. Il sait tout, il peut tout, il voit tout, et il va faire des choses extraordinaires pour nous pendant la traversée. Et au milieu de toutes les tempêtes qu'on va pouvoir traverser, la parole de Dieu nous encourage. Non pas à contempler la tempête. Personnellement, j'aime bien aller au bord de la mer quand ça tape. Parce que c'est une image toute petite de la puissance de Dieu, quand on voit cette énergie qui fait exploser les rochers. Ouais, c'est beau. Mais on n'est pas sur le bateau pour regarder la tempête. On n'est pas là non plus pour nous effrayer des déferlantes qui balaient le pont. On est là pour voir les merveilles que notre Seigneur va faire au milieu de la tempête. Et on l'a chanté tout à l'heure, même si c'est difficile, même si je suis fragile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je suis appelé à voir les merveilles que Dieu va faire. Et comme il est dit à ces marins, une fois qu'ils ont vu les merveilles, maintenant, rendez gloire à Dieu, chantez les louanges de Dieu, à cause des merveilles qu'il a fait pour vous, à cause des merveilles qu'il fait pour tous les humains. Donc on est là sur ce navire, en pleine tempête. Jésus n'a pas dit que la traversée serait tranquille, mais on est là sur ce navire pour voir la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir ce que fait Dieu pour ses marins. D'abord, la tempête, c'est une tempête, une vraie, qui secoue le bateau dans tous les sens. Ils montent, ils descendent, ils ne savent plus s'ils vont à droite, à gauche, ils sont perdus. Et que fait Dieu? Dieu aurait pu, une fois qu'ils ont crié à lui, il aurait pu les télétransporter direct dans le port. Et puis accessoirement, calmer la tempête, tout ça. Dieu peut le faire. Dieu l'a fait, on le voit dans le livre des Actes, pour un de ses apôtres.
ou un diacre, Philippe, qui d'un coup était avec les Éthiopiens, de l'autre coup il se retrouve, je crois, à Césarée, à l'autre bout de la Palestine. Comme ça, Dieu l'a transporté d'un côté à l'autre. Il aurait pu prendre le bateau et dans le port, c'est tranquille. Non. Dieu commence par calmer leurs angoisses. Et ça, c'est un vrai miracle. Quand on est complètement affolé, quand on est en peur panique, à cause des événements autour, Dieu nous donne sa paix. Si on la lui demande, si on se confie en lui, Dieu nous donne sa paix. Ça ne veut pas dire que la tempête s'arrête autour. Mais au milieu de la tempête, par la grâce de Dieu, je peux être dans une paix totale. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est quelque chose que plusieurs ici ont expérimenté. On peut se retrouver dans des événements pourris, des trucs pas possibles, où forcément on se voit perdu, on est angoissé, on ne sait plus quoi faire, on est triste, on est abattu, on est au 3e sous-sol, même plus bas peut-être. Et puis il suffit qu'on partage la parole avec un frère, une sœur, il suffit d'une prière, il suffit d'un cantique. Et la paix vient dans le cœur. Une paix qu'on ne peut pas expliquer, une paix extraordinaire, une paix qui surpasse, comme dit la parole, toute intelligence. Mais une paix qui vient de Dieu, une paix parfaite. Et qui permet de continuer à naviguer dans la tempête. Ensuite, Dieu calme la tempête. Quand Dieu le veut, quand c'est l'heure de calmer la tempête, il dit stop la tempête, fini, tais-toi. Et la tempête s'arrête. Et puis Dieu conduit l'embarcation jusqu'au port désiré. Et ça, c'est rassurant pour nous, parce que Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des tempêtes, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je vous amènerai là où je vous ai préparé une place, dans la maison du Père. Alors oui, si c'est vraiment le port désiré pour nous, si ce que nous désirons le plus est d'être dans la maison du Père, soyons assurés que Jésus va le faire. Lui, notre capitaine, va conduire notre embarcation jusque dans la maison du Père. Il n'y a pas un doute là-dessus, malgré toutes les tempêtes. Et nous arriverons en paix, parce que lui-même aura mis sa paix dans notre cœur. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, a dit le Seigneur Jésus à ses disciples, juste avant la grosse tempête de la crucifixion. Au milieu de la tempête, on va voir les miracles que le Seigneur va faire pour nous. Si on est sur une mer d'huile, avec un petit vent qui pousse le bateau, on se sent bien. On n'a pas besoin de miracles. Hein? En soi, c'est déjà un miracle d'être bien, tranquille. Ok. Sauf que même ce qu'on appelle bien, pour Dieu, c'est un peu nul, hein, parce que Dieu veut la perfection pour nous. Alors même dans les moments où ça va bien, Dieu peut faire des miracles, ok, pour que ce soit mieux et parfait. Mais c'est au milieu de la tempête qu'on va voir Dieu agir. On va voir Dieu agir dans nos vies, on va voir Dieu agir dans la vie de nos frères et sœurs, on va voir Dieu agir sur le monde autour de nous, on va voir Dieu agir sur les événements, et du coup, on pourra rendre gloire à Dieu. Dans la tempête, on va voir que on va expérimenter. Hein, on peut le savoir, on peut le croire de tout notre cœur, mais on va expérimenter que toutes les promesses de Dieu sont vraies, que toute la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu a dit, il le fait. Et il n'y a que dans ces moments-là difficiles qu'on peut l'expérimenter. Et une fois qu'on l'aura expérimenté, on pourra rendre gloire à Dieu, encore une fois. Et puis, cette soirée, elle a été placée un peu sous le signe de l'unité du corps de Christ. Et c'est une vérité aussi, c'est dans la tempête qu'on voit le mieux ce miracle que Dieu a fait d'unir des hommes et des femmes qui n'avaient rien à faire ensemble, qui ne se connaissaient pas, qui ne pouvaient peut-être pas se supporter, qui n'auraient jamais pu se supporter autrement
que grâce à l'amour de Dieu. Et c'est dans la tempête où chacun est éprouvé, puisqu'on est tous sur le même bateau, ou qu'on est tous dans la même flotte, qui navigue de concert sous le commandement de notre capitaine. C'est dans ces moments difficiles qu'on peut vraiment ressentir ce que c'est que la communion fraternelle. Qu'on peut vraiment expérimenter et voir que Dieu nous a unis pour le meilleur et pour le pire. Okay, ça c'est la formule consacrée pour les mariages, mais c'est vrai dans la vie de l'Église aussi. Nous sommes unis autour de notre Seigneur pour le meilleur, déjà aujourd'hui, puisque nous sommes unis avec lui, et le pire, il n'y a pas de pire. Okay, on est unis pour le meilleur et pour le meilleur, mais pour traverser ensemble le pire. Le pire aujourd'hui et le pire à venir. Et c'est là aussi qu'on, justement dans cette unité, quand on se croit perdu, quand on se croit même des fois tout seul sur notre petite barque, à galérer, à ramer, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas seul. Il y a tous nos frères et sœurs qui sont autour. Et que quand on est pratiquement submergé par les déferlantes, il y a un frère, une sœur qui est là. Et qui nous partage un verset, qui nous partage une prière, qui nous partage un cantique, qui fait un geste d'amour pour nous. Et pouf, on est transporté au-dessus de la vague. La vague, elle passe dessous et hop, elle ne nous emporte pas. Ok ? C'est vraiment un miracle que Dieu fait et qui n'est visible forcément que au milieu de la tempête. Quand tout va bien, on n'a pas besoin d'être secouru. Mais quand on est dans la tempête, c'est là où on expérimente le secours de Dieu à travers nos frères et sœurs aussi. Et c'est au milieu de la tempête, encore une fois, et je reviens là, qu'on voit et qu'on peut mieux connaître notre Dieu à travers ce qu'il fait, à travers ses grandes œuvres, à travers les merveilles qu'il fait à notre faveur. Et dans la Bible, il y a plusieurs hommes qui ont connu des tempêtes terribles dans leur vie. Un de ces hommes, c'est le patriarche Job. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, vous connaissez pour la plupart un petit peu la trame du livre. Côté tempête, c'est pas mal. Hein, il perd tous ses biens, il perd ses enfants, il perd la santé, il perd la considération de tous ceux qui le considéraient pour être quelqu'un de bien. Il perd sa réputation. Et à la fin, alors que la tempête n'est toujours pas apaisée, hein, je vous ai remarqué, il est encore pauvre, malade, à la rue. Job s'écrie « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job avait une foi sincère en Dieu, une grande foi. Il s'appuyait sur Dieu, il croyait ce que Dieu disait, il croyait ce qu'on lui avait appris de Dieu. Mais à travers la tempête, il a rencontré Dieu face à face. Il a vu Dieu de ses propres yeux. Ah oui, je parle beaucoup de voir depuis le début, de garder les yeux ouverts. Et justement, ça m'a fait penser à une collègue. Elle a pris la retraite. Je ne suis jamais monté en voiture avec elle. Enfin si, mais elle était passagère. Mais quand elle conduit, entre autres, mais quand il y a quelque chose qui lui fait peur, elle ferme les yeux. Même quand elle est au volant. C'est elle-même qui me l'a dit. Hein, c'est pas... Et puis j'ai un témoin qui me l'a dit, oui c'est vrai. C'est vrai, il y a un truc qui traverse, elle a peur, elle ferme les yeux. Bon. Et elle n'a jamais eu d'accident. C'est une grâce de Dieu. Mais, soyons sincères, nous aussi, quand on voit arriver quelque chose qui nous fait peur, on ferme les yeux. On est tenté de le faire en tout cas. Parce qu'on ne veut pas le voir, ce qui arrive. On se ferme les yeux de différentes manières. On va s'amuser, on appelle les copains, on a des jeux, on peut jouer un réseau. Hein, ça prend du temps, ça te fait déconnecter. On a tous une manière de déconnecter le cerveau à un moment donné pour ne pas penser à la tempête qui nous entoure.
c'est une manière de fermer les yeux. Et Dieu nous appelle à ouvrir les yeux pour voir ses merveilles au milieu de la tempête. Dans le psaume 119, il y a cette prière que fait le psalmiste au verset 18. Il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et je vous propose de faire nôtre cette prière, mais en demandant à Dieu « Ouvre mes yeux pour que dans la tempête, je vois les merveilles que tu fais pour moi. » Et alors, on va pouvoir devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Si Dieu nous a sauvés, c'est pas juste pour qu'on soit sauvés, comme ça, c'est pour qu'on le serve. Et le service que Dieu nous demande, le service principal, le but ultime du salut, c'est que on puisse chanter ses louanges, qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés, pour qu'on puisse l'adorer tous ensemble. Alors, pour avoir de la matière à notre adoration, il faut qu'on voie notre Dieu agir. Et pour cela, demandons-lui d'ouvrir nos yeux dans la tempête pour voir ses merveilles. Alors, à première vue, on verra que des vagues qui partent dans tous les sens. On verra le vent qui va nous renverser. On verra les rochers peut-être qui passent pas loin. On va voir que des trucs qui font peur. Ok. Mais quand Dieu va ouvrir nos yeux, comme il a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, on va voir les merveilles que Dieu fait en notre faveur. Et une fois qu'on aura vu les merveilles que Dieu fait en notre faveur, on pourra le louer, on pourra l'adorer, on pourra le chanter pour l'éternité. C'est mon désir pour vous tous qui êtes matelots sur la marine royale du Seigneur Jésus. Amen.